Et merci de la question, de me demander euh, avoir perdu et fuir sans rien. Je suis arrivée à l'aéroport de Zaventem en Belgique. Je n'avais qu'un sac à main, un pantalon et un chemisier. Et le journaliste qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais maintenant, madame, que tu as tout perdu, une vie de plus de 23 ans, tu t'es battue pour donner la dignité aux enfants. Tu as reconstruit et l'hôpital et les écoles. Tu allais même ouvrir une université. Quel est le sentiment? Quel est le sentiment? Est-ce que tu n'es pas chagriné? Je lui ai dit non. Je n'ai rien perdu parce que la maison Shalom, c'est un message. Et puis, j'ai fui avec ce trésor, ce message de dire à mes frères et sœurs, à l'humanité entière, c'est l'amour qui triomphe. Donc le sentiment que je sois en exil, je sais que je suis en exil au Rwanda. Mais moi, je ne suis pas exilée comme les autres. Je ne suis pas une réfugiée comme les autres. Moi, j'ai les papiers. J'étais accueillie au palais du Luxembourg. J'habitais le palais. C'est moi qui ai pris la décision le 27 juin 2015 plutôt, de dire je ne peux pas abandonner la noble mission, la sublime mission que le bon Dieu m'a confiée. Je vais aller, mais dans quel pays? J'ai cherché où c'était plus facile pour moi de m'installer. Donc j'ai choisi le Rwanda parce que c'était plus facile pour moi de retrouver aussi ma famille. Ma famille, la plupart des enfants de la Maison Shalom avaient pu donc traverser et arriver au Rwanda. Et c'était plus facile pour moi d'obtenir des visas de séjour au Rwanda avec la situation puisque j'avais un mandat d'arrêt international. J'ai demandé si le Rwanda pouvait accepter de m'accueillir, bien que j'étais sur la liste des criminels. Ils ont reconnu le travail que j'avais fait et puis ils m'ont dit, vous venez, mais votre travail sera humanitaire. Alors ils ont agréé, l'ONG Maison Shalom est devenue internationale. Aujourd'hui alors, je me dis, j'ai ce sentiment de gratitude. Les 25 ans, je prends ces 25 ans comme une attitude d'action de grâce envers la générosité gratuite du bon Dieu et la générosité aussi des bailleurs de la Maison Shalom qui ne m'ont pas abandonné et le Rwanda qui m'a accueilli, qui nous a redonné la dignité de la personne humaine. Je crois que je ne pourrais pas, ce sont des milliards et des milliards, parce que l'hôpital à lui seul, d'abord l'hôpital est sur le terrain que j'ai donné au Burundais. C'est le terrain de mes parents, c'est la propriété de mes parents. Donc, déjà cette propriété de 12 hectares, c'est un bien énorme. Et j'ai construit cet hôpital avec plus de... les bâtiments, sans compter l'équipement. C'était 4 milliards de francs burundais en ce moment-là. C'était en fait, d'abord, c'était 4 millions d'euros pour les constructions, sans compter l'école paramédicale qui était annexée à l'hôpital. Les bâtiments, les immeubles, tout rouillé, Guy, je crois, que ce soit la BCB, louer donc l'immeuble de la Maison Shalom, la BGF, que ce soit le HCR, que ce soit donc tout, et les restaurants, les maisons d'hôtel, donc tout ça a été spolié. Mais ils n'ont pas spolié la personne de Marguerite Barankit. Ils ont spolié l'institution qui s'appelle, donc c'est une institution, c'est une personne morale, la Maison Shalom. Mais la Maison Shalom ne m'appartenait pas. La Maison Shalom appartenait au peuple burundais. Donc ils ont spolié les biens des Burundais. Et c'est ça, c'est pour cela que je n'ai pas porté plainte. Je dis, bon, un jour quand nous allons retourner, je dirai aux Burundais de réclamer leurs droits
le droit d'être soigné, le droit d'être éduqué, le droit de financièrement. S'ils ont arrêté, ils ont pris l'argent de la microfinance ITECA. Il y a des actionnaires, il y a les Burundais dedans. Donc, je ne pourrais pas compter. Et puis, ils nous ont humiliés. Et puis, le plus important, ils nous ont humiliés. Nous sommes apatrides. Ils nous ont pris notre patrie. Nous sommes des apatrides. Ça, il faut réclamer d'abord qu'on nous retourne, que nous puissions retourner chez nous. Et ça, c'est le bien, je dirais, le plus sentimental, qu'on ne peut pas vous rembourser sans qu'on vous le donne. Être apatride. Et je crois que le Burundi a trop souffert depuis l'indépendance. Et le message que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait une nouvelle génération qui ose casser ce cycle de violence. Je vois que je suis en face des jeunes de moins de 50 ans. Moi, j'ai 63 ans ce mois-ci. Je me dis, le meilleur message, je l'adresse à vous, la jeunesse. Vous devez apprendre à vous mettre debout et à refuser la haine fratricide, à dire nous voulons un pays où il fait bon vivre, où tout le monde peut jouir de ses droits humains. C'est ça le seul message que je peux lancer et que nous pourrions aussi vous former, que j'invite tous ces grands professeurs des universités qui m'ont honoré en me donnant les doctorats honoris causa. Et c'est pour cela que je voudrais que ce centre soit réellement un centre de formation pour les futurs dirigeants dans le monde. Parce que maintenant, nous sommes citoyens du monde. Nous pouvons aller dans le monde. Je vois qu'au Canada, on accepte qu'il soit un ministre somalien, le ministre de l'Intérieur. Donc, cherchons réellement à former le meilleur message, une nouvelle génération qui osera casser ce cycle de violence. Le seul message, la perspective pour moi, c'est je rêve comme dans la chanson, si vous la connaissez, la chanson de John Lennon, Imagine. Moi, j'aimerais aller dans le monde entier, dire il n'y a aucune raison de tuer. Il n'y a aucune raison qu'on vous refuse d'habiter le monde. Nous sommes citoyens du monde. Et alors, la perspective, c'est d'aller pour dire nous sommes une même famille humaine. Nous pouvons habiter là où nous pouvons exprimer et montrer, mettre nos talents au service du monde. Alors, moi, la Maison Shalom, c'est un message que nous pouvons vivre comme des frères et des sœurs, que nous pouvons briser le silence de l'indifférence et créer un monde où il fait bon vivre. C'est tout un message, c'est toute une vision et vous allez dire, c'est ça la folie. Vous savez que la Maison Shalom est née d'un désir d'une vraie folie d'amour. Alors, voilà. La Maison Shalom n'a qu'un seul objectif, une folie d'amour. Si vous voulez que la personne humaine s'épanouisse, il faut travailler d'une façon holistique. Quelqu'un pourra se mettre debout parce qu'il a pu manger, parce qu'il peut aller à l'école. S'il n'a pas mangé, il ne peut pas aller à l'école. C'est lié. On ne peut pas dire « je veux une personne heureuse » puisque notre seule mission sur terre, c'est de rendre les autres heureux. Si tu ne peux pas te faire soigner, tu ne peux pas être heureux, tu vas mourir. Et il faut célébrer la vie. Donc, l'objectif de la Maison Shalom, c'est de travailler d'une façon holistique dans tous les domaines. Le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine économique. Et comme j'ai pu réaliser, pas pour tout le monde, mais au moins les 4 volets, le volet socio-économique, le volet de l'éducation, le volet qui me trottine et que je n'arrive pas parce que je n'avais pas l'espace qu'il faut faire, c'est le volet de la santé. Et je paye beaucoup
pour faire soigner toutes ces personnes qui arrivent ici et qui n'arrivent pas à se faire soigner et qui sont torturées. Le cas, c'est le cas de Trésor. Je ne pourrais pas vous dire combien d'argent j'ai déjà payé pour Trésor. Vous le savez très bien que chaque mois, au moins, il me faut 1000 $ pour le moment, uniquement pour Trésor. Et puis, il faut compter aussi toutes les personnes qui passent ici. Si j'avais le centre de santé, je pourrais demander aux médecins burundais qui ont des talents de venir soigner bénévolement. Et puis, je pourrais demander aux médecins qui m'ont accompagné pendant 10 ans à Ruyigi, à l'hôpital Réma, de venir soigner. Mais maintenant, je ne peux pas les appeler. Donc, c'est aussi une priorité. La santé est une priorité. Ouais, je ferai comme ça fait plus de 25 ans que je reçois plus de 45 distinctions internationales et je les mets au service de la vie, au service du bonheur. Parce que la vie, je vous le dis, la seule mission que nous avons sur Terre, c'est de rendre les autres heureux. Tout pourra passer, sauf l'amour. J'ai voulu célébrer d'abord parce que je suis convaincue que la Maison Shalom a été bénie, que son message doit être connu par tout le monde. Et j'ai voulu célébrer les 25 ans comme une action de gratitude envers le bon Dieu qui m'a béni et qui a béni aussi cette Maison Shalom. La Maison Shalom est née du cœur de Dieu, n'est pas née du cœur de Maggie. Donc, je dois toujours me mettre à genoux et remercier aussi, inviter tous ceux qui m'ont accompagné pendant les 25 ans et qui ne m'ont même pas abandonné quand j'étais en exil au Rwanda et qui m'ont accompagné. Donc, c'est un geste de gratitude et je voudrais que les Burundais, que l'humanité entière sache, connaisse son message de la Maison Shalom. Et c'est la raison principale. Il faut que son message soit connu. Parce que je ne veux pas que quand je vais mourir, arriver devant Saint-Pierre, me demande « Qu'as-tu fait du message, des talents que je vous ai donnés ?» Alors je suis consciente que je vieillis, que je vais célébrer ce mois-ci 63 ans. Il faut que tout le monde se sente participer à cette mission qui est noble. La mission de dire à nos frères et sœurs, nous pouvons créer un monde de frères et de sœurs. Je ne peux pas le regretter. D'abord, je me réjouis, c'est comme dans la Bible, dans Matthieu plutôt, excusez, quand il dit « Heureux êtes-vous si on vous persécute, si on dit du mal, si on dit faussement, tout ce que... donc, si on vous calomnie. » Pour moi, j'ai toujours servi le bon Dieu et ça me donne le bonheur de voir que le seul qui me récompensera, ce sera Dieu. Et je l'ai reçu du cœur de Dieu. C'est à lui seul à qui je rends les comptes. Donc, je ne le regrette pas. Au contraire, je vais me réjouir, comme dit Saint Matthieu, « Heureux êtes-vous si on dit faussement, toutes sortes, si on vous calomnie, votre récompense sera grande dans les cieux. »